Les amis, le Barça est éliminé et le Paris Saint-Germain, tenant du titre, est qualifié pour les demi-finales. Nous sommes le mercredi 15 avril, les amis. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Il est 16h, heure française. C'est l'heure de votre Rubis Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, vous le savez, librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. J'espère une nouvelle fois que vous êtes en grande forme. Je vous donne déjà un gros big up et un grand merci parce qu'hier soir, je vous ai sollicité sur mon compte X officiel pour vous demander un peu votre avis sur les deux matchs d'hier soir. Vous avez été très nombreux à me répondre. J'ai fait ici un petit choix sur la pertinence de vos commentaires et on va les découvrir ensemble. J'espère que vous êtes prêts. On est parti. Il y a également un gros mercato une nouvelle fois du côté de la Serie A. Les visages sont là avec notamment le duel très attendu entre monsieur Kylian Mbappé et Harry Kane, les deux meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Voici l'entonnoir distribué par les copains de l'équipe ici en France avec donc la qualification pour les demi-finales pour le Paris Saint-Germain, le ballottage favorable et pour les Allemands du Bayern Munich face au Real Madrid qui pourraient donc se retrouver ici, éventuellement pour les demi-finales face au PSG. Et puis en bas, vous le savez, le Barça est donc tombé. Qualification de l'Atlético Madrid pour retrouver, si le ballottage favorable est respecté, la formation anglaise ici de Arsenal. On va faire le point, bien évidemment, face au Sporting Portugal. Honneur aux champions, comme d'habitude. Bravo Paris Saint-Germain avec monsieur Ousmane Dembélé. Le ballon d'or, la une de l'équipe de ce matin, comme des as. Regardez les pages intérieures. Demi-tarif, 2-0 au match aller, 2-0 au match retour. Vous rajoutez ce E ici pour le jeu de mots. Direction les demi-finales avec un très bon choix de photos de nos confrères de l'équipe. Très bon papier de Vincent Duluc que vous pouvez aller retrouver bien évidemment sur l'édition digitale de l'équipe avec ça. Safonov dans les buts qui a été exceptionnel et le choix de cette photo avec ici le capitaine Marquinhos, ça a été une action décisive, double parade, celle de Safonov sur sa ligne et puis ensuite Van Dijk, le capitaine de Liverpool qui allait pousser le ballon au fond des filets pour permettre à Liverpool de mener 1-0 et mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Eh bien non, Marquinhos a fait un tacle magnifique pour enlever ce ballon. C'est tout Paris qui est exprimé ici sur cette photo. D'ailleurs, ces deux hommes, les amis, vont prendre des notes exceptionnelles. C'est monsieur Dembélé qui est le MVP de ce match UEFA Champions League, auteur de ce doublé pour le Ballon d'Or. Regardez les notes, elles sont ici. Il prend un très bon 8 sur 10. C'est la meilleure note avec, bien évidemment, Safonov et Marquinhos. On aurait pu donner 3 ballons, d'après moi, hier. Plus 1 à monsieur Luis Enrique. On va y revenir. Il prend un très bon 7. Regardez l'ensemble des notes. Attention à Nuno Mendes qui est sorti blessé, remplacé par Hernandez. On va y revenir. Pacho, Hakimi, Vitinha, Zaïre Emery et Neves. Vara qui prend un 6 et Désiré Doué un peu moins bon, mais vous allez voir qu'il est sorti également blessé avec un 4. Les notes du côté de Liverpool avec pas une bonne note pour Arne Slot. Attention pour la suite, vous le savez, qu'ils ne sont pas qualifiés pour l'instant en Première Ligue pour les places Champions League pour la saison prochaine. Il prend un 3 sur 10 et attention également à Ekitike, lui aussi blessé, là aussi on va y revenir. Voici l'ensemble des notes. Regardez notamment Isaac devant, c'est un flop pour l'instant, il prend un 2 sur 10. Liverpool a lâché un gros chéquier pour lui, eh bien ça ne marche pas. Également pour l'ancien joueur de Bournemouth, Kerkez, qui prend un 3 sur 10. Certains joueurs de Liverpool sont passés à côté. Que dire de Wirtz, qui est arrivé, vous le savez, en propre de superstar en provenance de la Bundesliga. Lui aussi, cette première année à Liverpool aura été manquée à faire à suivre. Je vous le disais, attention aux Bleus, attention aux Bleus. Je pense à l'équipe de France, les amis. Pour la Coupe du Monde, Didier Deschamps a dû être très attentif. Pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit, parce que regardez, monsieur Ekitike, je vous montre ça parce que c'est un post très sympa sur Instagram d'Achraf Hakimi, car Ekitike est tombé, blessé, avec vraisemblablement, vous le voyez, une rupture du tendon d'Achille. Allez voir et prenez les informations sur les réseaux sociaux et on communique ensemble pour partager ces infos, notamment sur les comptes X. La casse chez les Bleus. Achraf, donc sur Instagram, a posté ce message pour Ekitike. Stay strong, reste fort pour revenir à la bataille éventuellement pour la Coupe du Monde, mais il va falloir être très attentif sur la blessure, oui ou non. Et puis le deuxième, je vous l'ai dit, c'est Désiré Doué qui est tombé, qui s'est heurté notamment à des éléments techniques et des
micro qui était au bord de la pelouse. Il s'est fait mal au genou droit, mais regardez cette photo trouvée dans le vestiaire du Paris Saint-Germain avec Dembélé avec son ballon de MVP qui check Désiré Doué, qui a le sourire, les amis. Certes, le genou droit, vous le voyez, est bandé, mais il a le sourire. On espère que les nouvelles sont rassurantes pour lui et pour Didier Deschamps et pour l'équipe de France et pour la Coupe du Monde qui est à venir. Bravo à Luis Enrique, les amis. 3e demi-finale de suite pour lui, Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. 24, 25, 26. Absolument fabuleux. Les notes du Paris Saint-Germain que je vous ai rappelées ici avec ce terme d'impérial pour revoir, bien évidemment, Safonov qui a été vraiment superbe et donc Luis Enrique qui prend ce 7 sur 10, les amis. Et si Luis Enrique faisait le doublé pour remporter sa 3e Ligue des Champions? Regardez, les copains de Score 90 nous ont produit ça. Je vous rappelle que le recordman, c'est monsieur Carlo Ancelotti, bien évidemment, avec Milan et le Real Madrid. 5 Ligues des Champions. Mais Luis Enrique, s'il en prend une autre, eh bien, il serait là. 3 à égalité avec Zizou, les 3 consécutives avec le Real Madrid et monsieur Pep Guardiola. 3 entre le Barça et Manchester City. José Mourinho, 2 trophées entre Porto et l'Inter Milan. Voici éventuellement un doublé pour Luis Enrique. Je vous rappelle que le dernier doublé réalisé, eh bien, c'était Zizou qui avait réalisé ce triplé. Luis Enrique qui a gagné en 2025 et qui avait gagné en 2015 avec le Barça. 10 ans séparés, peut-être ce doublé magique pour lui et pour le Paris Saint-Germain. Petite parenthèse en parlant de Safonov et de gardien, je vous montre juste ça que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, je l'adore. Regardez le dernier tatouage de monsieur Gigio Donnarumma, l'ancien du PSG, parti, vous le savez, à Manchester City. Regardez ça. Batman sur le mollet, le bas de la jambe gauche, ça lui va parfaitement bien. J'adore ce tatouage, c'était trouvé, vous le voyez, sur les réseaux sociaux. Conclusion pour les Anglais, eh bien Liverpool est donc out. Attention, je vous le rappelle, pour l'instant non qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, sous les 4 premières places. Il va falloir faire attention pour le Français Konaté et donc Arne Slot. Je voulais juste rester là-dessus, très intéressant. Regardez la une du Daily Express, ça a été à la une de tous les tabloïds anglais. Cette information qui est tombée, je vous parlais de Bournemouth à l'instant avec Kerkez, eh bien le coach Andoni Iraola, l'Espagnol, a dit qu'il s'en allait. Beaucoup de sirènes, bien évidemment. Ça, c'est le compte X officiel du compte de Bournemouth qui a annoncé donc le départ au terme de la saison d'Andoni Iraola. Voici tous les clubs qui semblent intéressés. Le Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Manchester City, si Pep Guardiola s'en va, Crystal Palace, où est Glasner qui devrait partir, mais et surtout, regardez, l'Athletic Bilbao, et pour cause, les amis, il a une attache particulière, il a été joueur. Peut-être que vous vous en souvenez. Regardez, les plus vieux comme moi, il a pris un peu de poids. C'est vrai, le coach aujourd'hui de Bournemouth, mais je suis sûr que vous vous en souvenez. C'est lui qui est ici, regardez, avec l'attaquant Llorente. Il avait fait un petit passage du côté de New York. Je vais y revenir, mais son attache avec Bilbao, vous savez contre qui il avait commencé sa carrière de joueur à Bilbao? Premier match face à Barcelone, qui était l'entraîneur de Barcelone, Ernesto Valverde, qui est l'actuel de Bilbao, qui s'en va au terme de la saison. Ils se connaissent par cœur, ils ont la même agence de représentation. Est-ce qui pourrait faire que les liens font que, eh bien, Andoni Iraola se rapprocherait éventuellement pour être le coach de l'Athletic Bilbao? Je voulais vous remontrer ça parce qu'effectivement, il était allé également joueur du côté de New York City. Regardez qui est là, monsieur David Villa. Regardez qui est là également, Pirlo. Il y a également Frank Lampard qui est à ses côtés. Je vous ai zoomé ça parce que c'est assez impressionnant. Il est là, regardez le petit Andoni Iraola, les amis. En parlant de football anglais, c'est donc Arsenal ce soir qui a un big match. Avantage au match aller, 1-0 en terre portugaise face au Sporting. C'est le feu, vous le savez, pour Arteta qui se voit revenir en championnat par Manchester City. Il veut réaliser une grande saison enfin et se qualifier, bien entendu, pour ces demi-finales de la Ligue des Champions. Regardez, All Guns Blazing, ce même titre ici à la une, très attendu. Quel sera son 11? Regardez, le quotidien L'Équipe nous a proposé un plan de bataille. Je vous rappelle d'ailleurs que du côté d'Arsenal, attention, Calafiori, Timber, Merino, Odegaard, Saka, c'est que des titulaires ça. Ils sont absents, ils sont blessés, mais regardez ce 11 à fière allure avec David Raya, l'Espagnol dans les buts, Saliba, le capitaine Gabriel, Hincapié,
White, Subimendi, Havertz, Eze, Gyökeres, bien évidemment, l'ancien du Sporting, Madueke et Trossard en face. Le Sporting Portugal, les amis, regardez les noms et notamment avec Luis Suarez devant et Trincao ici. Vont-ils être capables de renverser la tendance et d'aller se qualifier éventuellement pour les demi-finales de la Ligue des Champions? On prépare déjà la saison prochaine. Regardez, parenthèse du côté du Portugal d'ailleurs, du Sporting, puisque vous le savez, Yulman, le capitaine, devrait partir. Il est ici du côté de Manchester City éventuellement. Eh bien, pour le remplacer, on serait en train d'aller chercher l'Espagnol du Betis Séville, Altimilia. Attention, affaire à suivre, on parle de 20-30 millions d'euros pour lui, ce qui serait compensé par la vente de Yulman. Bien entendu, vous l'aurez compris. Qui va se qualifier ce soir, les amis? J'attends votre avis. Faites-moi part de votre avis sur les réseaux sociaux. En parlant de vos avis, voici pour moi les plus pertinents, ceux que vous m'avez postés hier. Suivez-moi, les amis, sur mon compte officiel X. Et puis, quand je vous pose des petites questions, vous m'envoyez votre commentaire. N'oubliez pas de mettre votre prénom et le petit drapeau du pays dont vous êtes originaire ou depuis lequel vous m'envoyez ce post qui permettra de donner un peu de couleur et de voir la résonance de notre affaire Ruiz Club. Regardez, je salue tout d'abord Pavel Diallo qui nous a donné son avis sur ces deux matchs hier. Le Paris Saint-Germain a livré une masterclass défensive et ils ont puni les Reds. Solidité exceptionnel sur le plan collectif. Enrique a choisi un bloc bas compact avec un pressing coordonné qui a asphyxié le jeu de possession sur les Reds. Il donne également son avis, Pavel Diallo, sur l'autre match, la force mentale des Colchoneros après un début de match difficile. Ils ont su souffrir, défendre en bloc bas et exploiter les espaces en contre. Lookman a été énorme. Barcelone a montré de belles choses mais paye cher ses erreurs défensives du match aller. Je suis assez d'accord avec cela. Best of Ballers qui nous dit Paris, victoire au forceps. Barça éliminé encore une fois, réduit à 10, manque d'expérience des concernés, Yamal peut dire au revoir au Ballon d'Or. On suivra ça. 20, Monsieur Claude qui nous dit, le problème de Barcelone, c'est Barcelone lui-même, scénario que l'année dernière et l'année d'avant, un rouge dans des matchs importants, on ne gagnera pas tant que l'on jouera de la sorte. Dominique Bailly, fidèle que l'on salue, la logique a été respectée sur les deux rencontres, malgré un Liverpool volontaire, et dans une grosse ambiance, alors que le Barça, une nouvelle fois victime de son secteur défensif, deux rouges sur les deux rencontres, alors qu'ils ils étaient proches de renverser la situation. On va en parler, c'est à suivre. On va l'analyse complète du Barça face à l'Atlético, plus le preview Bayern Real Madrid à suivre dans quelques petites secondes. Et puis enfin, Double G, regardez, qui nous dit Paris a souffert, mais a fait le job. Mention spéciale pour Pacho et Safonov, qui ont maintenu l'équipe parisienne vivante. Le Barça perd cette confrontation au match. Allez, merci infiniment, les amis, de me donner ainsi vos avis. Comme ça, on le fera de temps en temps pour que vous ayez ainsi la parole également sur les antennes de TV5 Monde. À suivre le Barça et à suivre le Bayern Munich face au Real Madrid. Juste avant, partie mercato ultra intéressante. Regardez, je parlais de Liverpool. Vous le savez, avec Alisson, c'est notre feuilleton. Le gardien qui devrait lui aussi quitter les Reds avec Mo Salah et Robertson pour les derniers des Mohicans de l'époque Jürgen Klopp. Eh bien, il devrait bien rejoindre la Juventus de Turin. Mais attention, nous dit dans les colonnes, notamment du Corriere, eh bien que la Juve est sur bien d'autres noms. Regardez, on parle, vous le savez, de Bernardo Silva. Vient d'apparaître également Højbjerg, les amis. Højbjerg. L'expérience d'Højbjerg de l'Olympique de Marseille. Vous savez que l'OM l'a acheté définitivement à Tottenham l'été dernier pour un peu moins de 14 millions d'euros. L'expérience, c'est notamment celle du côté du Bayern Munich, de la Bundesliga, également passé par Schalke, le trentenaire, l'international danois, dont la valeur marchande est aujourd'hui à 18 millions d'euros. Cette saison avec l'Olympique de Marseille, toute compétition confondue, c'est 38 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. Cette expérience intéresse, vous l'aurez compris, la Juventus de Turin. Renouveau au Napoli, les amis. Et pour cause, vous le savez qu'Antonio Conte est peut-être le nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra. Vous le savez que ce sont les grandes manœuvres pour savoir qui de Max Allegri ou Antonio Conte sera le successeur de Gennaro Gattuso. Eh bien, le Napoli se prépare à la grande révolution et au changement. On change tout, regardez. Possible successeur de Conte, plusieurs coachs ici alignés. On parle de Gasperini, d'Italiano, de Sarri ou encore de Fabio Grosso, l'ancien de l'Olympique Lyonnais. Je vous parle dans un instant d'ailleurs de Gasperini. Regardez la révolution du coup napolitaine qui se prépare. On nous annonce que Lobotka, les amis, et Anguissa
vous m'entendez bien, Anguissa, ces deux hommes pourraient quitter le Napoli pour renflouer les caisses et on irait chercher en possibilité de remplacement ces deux hommes, Richard Rios qui est aujourd'hui à Benfica et João Gomes, le Brésilien, qui est du côté de Wolverhampton. Lui ne devrait pas bouger, c'est monsieur Chivou, l'entraîneur de l'Inter, les amis, qui se dirige tout droit vers le titre de champion. Regardez, un nouveau contrat va lui être proposé, c'est à la une de la Gazzetta dello Sport et on va lui donner les pleins pouvoirs en mode Spalletti à la Juventus avec la position également un peu de manager. Vous l'aurez compris, je vous rappelle qu'aujourd'hui 46 matchs avec l'Inter, 31 victoires. Son contrat actuel est à 2,5 millions d'euros. L'année, il court jusqu'en 2027. On passerait entre 4 et 5 millions selon les bonus et c'est un contrat long qui pourrait aller jusqu'en 2029. 28 plus une année en option. Contrat long pour Chivou du côté de l'Inter, ce titre de champion avec notamment Thuram qui est ici. Papier très intéressant, regardez. On file à Barcelone dans un instant et du côté du Real face au Bayern. Regardez, très intéressant, pourquoi notamment les Italiens n'ont pas fonctionné en Coupe d'Europe? C'est aussi par l'absence de buteur, de force offensive. Regardez, le meilleur buteur aujourd'hui en Italie, vous le savez, c'est Lautaro Martinez avec 16 buts inscrits, soit moins de 20 buts. Eh bien, ça fait très longtemps qu'on n'a pas atteint cette barre du côté des buteurs italiens. Le dernier buteur à être sous la barre des 20, c'était en 1991 avec 19 buts. C'était monsieur Gianluca Vialli avec la Sampdoria il y a plus de 30 ans. Vous vous rendez compte? C'est complètement fou. Cette saison est vraiment pas bonne sur le plan offensif en Italie. Il faut davantage marquer du côté de la Serie A et bien évidemment de la scène européenne. Je vous en parlais à Rome. Attention, suite et peut-être fin de la crise. Gasperini, le coach, vous le savez, rien ne va plus entre ces deux hommes. L'ancien coach, le père Ranieri, qui avait décidé de rester en position de board sportif, et Gasperini, les deux hommes s'entendaient à merveille. Eh bien, regardez, rien ne va plus. Il n'en restera qu'un. Qui va rester? Ranieri ou Gasperini? Si Ranieri s'en va, deux noms déjà avancés, vous le connaissez pour les spécialistes de la Serie A, Giuntoli, l'ancien de la direction sportive de la Juve, ou encore Sean Soliano, ex-Genoa, Bari, Padoue, et qui est aujourd'hui du côté de Vérone. Ces deux hommes pourraient venir du côté de la Roma. Si c'est Gasperini qui s'en va, eh bien plusieurs noms évoqués, et notamment, j'en ai parlé tout à l'heure, Ernesto Valverde, l'Espagnol, Bilbao, qui s'en va peut-être du côté de Rome, ou encore Enzo Maresca, lui qui a entraîné notamment en Angleterre du côté de Leicester ou de Chelsea, eh bien peut-être le prochain coach de l'AS Rome. On file au Barça, les amis? Allez, on file au Barça. Barça éliminé de cette Ligue des Champions. Voici la presse catalane, Sport et Mundo Deportivo. Et je suis assez d'accord avec ces unes parce que les Catalans ont été bons dans ce deuxième match, les amis. Je dis bien dans ce deuxième match. Ils ont été bons dès la première minute. Ils sont allés au taquet et c'est ce qu'il fallait faire. Ce Barça doit jouer ainsi. Qu'est-ce que c'est injuste? On va y revenir parce qu'il y a eu des polémiques d'arbitrage, plein de choses, et je pense à cette photo d'Araujo qui est rentré dans les dernières minutes en position de numéro 9 comme il adore le faire dans les Money Time. Il a eu une tête à quelques secondes de la fin pour éventuellement ramener le Barça, ça ne s'est pas fait. Ils auront été héroïques, les Catalans, avec notamment un super Lamine Yamal. Ça a été un combat, les amis, un combat. Si vous n'avez pas vu ce match, regardez juste ces quelques photos. Regardez Fermin qui est allé mettre son coup de boule et qui ensuite sur la sortie de Musso prend les crampons plein pif, qui lui explose le nez. Et puis regardez, ou encore ici, avec Ruggeri, l'Italien, choc aérien, coup de coude avec Gavi, également le visage ensanglanté. Très gros combat. Et donc le Barça qui tombe encore 11 ans. 11 ans de disette pour le FC Barcelone, les amis, qui n'attient plus cette finale. Regardez ActuFoot et encore d'autres sites qui nous présentaient le bilan sur les dernières années, que des croix rouges, vous l'aurez compris, du côté du FC Barcelone, dans les colonnes de Marca. Également, je vous ai collé ce tableau pour se souvenir que le dernier titre est créé ici, en 2015, la victoire face à la Juventus de Turin. Eh bien, depuis 2015, 11 ans de disette, vous l'aurez compris, regardez, éliminé successivement par l'Atlético, la Juve, Rome, Liverpool, le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Bayern encore, Manchester United, le Paris Saint-Germain, le Napoli la saison passée et donc l'Atlético Madrid. Hansi Flick en conférence de presse a été clair, nous méritions la victoire, nous méritions la qualification. Je suis en partie d'accord, oui et non, parce que l'Atlético a été bon et on va y revenir, mais il y a eu des erreurs d'arbitrage. Monsieur Clément Turpin, l'arbitre français, on pense notamment cela aurait pu être sifflé. On ne peut pas le siffler, mais cela aurait pu être sifflé. Dani Olmo
poussé par Llorente dans la surface de réparation, alors que quelques minutes plus tard, eh bien Eric Garcia, lui, va se faire exclure. On se rappelle qu'au match aller, Cubarsí avait été exclu, 2 cartons rouges. Ils sont quand même fautifs, les Catalans, ça reste 2 rouges avec une tache. Regardez les notes, d'ailleurs, du côté des joueurs du Barça, dans les colonnes de Sport, à noter que Dani Olmo, pas avec le sourire, logiquement, a été élu MVP de ce match. Voici l'ensemble des notes de Sport, je vous rappelle, plus la couleur est foncée vers le bleu, plus la note est bonne, avec le dégradé pour aller jusqu'au rouge, vous l'aurez compris. Donc les verts sont des bonnes notes, et puis ensuite, orange, jaune, vous l'aurez compris, ce sont les notes les moins bonnes. Il avait fait un choix très très fort Hansi Flick, avec notamment une densité de milieu, pas de Rashford de titulaire. Je vous le rappelle qu'au match aller, on avait trop porté en l'absence de Rafinha le jeu sur le côté gauche, pas assez joué en première période sur Lamine Yamal. Là, le choix a été fait avec Fermin de densifier ce milieu. Ça a été un très bon choix, et d'ailleurs, dès les premières minutes, Lamine Yamal a été excellent. L'autre choix bon, c'était Ferran, qui a été buteur dans ce match par rapport à Lewandowski. Choix payant de la part de Hansi Flick. J'ai trouvé très cohérent, en tout cas, ce 11 du côté du FC Barcelone. D'ailleurs, regardez, Flick prend la meilleure note avec un 8 sur 10 sur les choix qu'il a fait une nouvelle fois dans ce 11 de départ. Et on parle bien entendu de l'arbitrage de monsieur Clément Turpin. Mais bravo, ouais, bravo à l'Atlético, bravo à El Cholo Simeone et à Antoine Griezmann. Regardez les papiers, une nouvelle fois l'Atlético le fait. Je vous ai rajouté ça de ma main. L'Atlético qui a toujours éliminé le Barça en Ligue des Champions, les amis. 3 sur 3, regardez, 2014, 2016, 2026, à chaque fois en quart de finale, les 2 premières fois ils avaient atteint la finale. Que se passera-t-il cette saison? C'est la 7e fois que l'Atlético se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Les premières fois en 59, en 71, 74 pour atteindre la finale, 14 pour atteindre la finale, 16 pour atteindre la finale, 2017 et donc 2026. Ici, bien évidemment, c'est sous l'air El Cholo Simeone qui prend la note maximale. 3 sur 3, regardez, tout comme Ruggeri dans les colonnes de Marca ou encore Llorente. Moi, j'aurais mis également un 3 sur 3 à Musso qui pour moi a été exceptionnel dans ce match pour éviter le pire du côté de l'Atlético Madrid. Conclusion, eh bien regardez la une de Marca et de As, ça a été une soirée épique pour l'Atlético, héroïque pour se qualifier pour cette demi-finale. Et regardez cette une, pourquoi pas une nuit pour la gloire. Là, on parle du Real Madrid. Sur la pelouse du Bayern Munich, ce soir, on y va, les amis. Et pourquoi pas, pour espérer revenir dans ce match après la victoire des Allemands à Madrid de buts à 1 au match aller. Mais attention, c'est donc une nouvelle fois l'ouragan offensif. Regardez du Bayern qui va défiler. Je vous rappelle qu'ils sont monstrueux. 105 buts inscrits en championnat, c'est un record absolu pour la formation de Vincent Kompany. Le record daté, regardez, de 1972. 101 buts, ils en sont à 105, avec notamment un superbe Harry Kane, la lutte avec monsieur Kylian Mbappé. Il marque toutes les 67 minutes cette saison, Harry Kane. Meilleur buteur en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. 14, 13 pour Harry Kane. Et rendez-vous compte, Harry Kane, au total, les amis, 41 matchs, 10 seulement où il est resté muet. 10 seulement. Sur les 31 autres, eh bien, il a marqué au total 49 buts, toutes compétitions confondues. C'est absolument incroyable. Le 11 est ici. Bild en Allemagne, Marca en Espagne. C'est exactement la même chose, une seule différence. Regardez, les Allemands pensent que c'est Brahim Diaz qui va jouer, pour les Espagnols, le jeune Pitarch. Pour le reste, on est là. Les absents, je vous le rappelle, avec notamment Lennart Karl du côté du Bayern, Neuer dans les buts, Leimer, Ta, Upamecano, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Gnabry, Olise, Luis Diaz, Harry Kane, Real Madrid, absence, Courtois, Rodrigo et Tchouaméni, suspendu, remplacé au cœur du jeu, à voir quelle sera le choix de la part de Arbeloa, Lunin, Militao, Rudiger, Mendy, Trent, Pitarch, donc éventuellement, Valverde, Bellingham, Güler, Mbappé et Vinicius. Qui va s'imposer? C'est pas fini, il y a encore de l'info, ne bougez pas. En parlant de cette défense du Bayern Munich, regardez, juste vous montrer qu'ici, sur le banc, Kim Min-jae, vous le connaissez, eh bien regardez, en parlant de Mercato, il ira lui aussi peut-être du côté de la Juve, les amis. Regardez, la Gazzetta dello Sport, on nous l'annonce, car Bremer, vous le savez que le Brésilien devrait sortir, eh bien Spalletti, qui a eu Min-jae du côté du Napoli, c'était saison 2022-2023, aimerait le ramener dans cette nouvelle Juve
Juve où on annonce donc Alisson dans les buts. Je vous rappelle Bernardo Silva éventuellement aux côtés de Locatelli qu'on annonce comme le nouveau capitaine de cette nouvelle Juve et donc Kim dans cette nouvelle défense à côté de Kelly. Ce serait une nouvelle colonne vertébrale du côté de la Juventus de Turin. Vous l'aurez compris, le Bayern ce soir bien évidemment avec monsieur Manuel Neuer. On continue notre feuilleton. Va-t-il rester, oui ou non? Le nouvel épisode aujourd'hui nous annonce que, attention, alors que la Coupe du Monde semblait réglée, il avait décidé de ne pas y aller. Eh bien, aujourd'hui, dans les colonnes, ce point d'interrogation parce qu'on nous dit qu'il pourrait y avoir de nouveau un rapprochement avec le sélectionneur Nagelsmann. Et si Manuel Neuer, finalement, allait à la Coupe du Monde? Ça serait absolument fantastique. Moi, je dis oui. 40 ans. 40 ans et peut-être à la Coupe du Monde. Regardez monsieur Vincent compagnie, les amis, qui pourrait entrer dans un cercle tellement fermé. Voici la liste des 10 coachs ayant qualifié le Bayern Munich pour les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est son rêve, bien évidemment. C'est peut-être son plus grand jour. Lui qui est passé par Anderlecht, Burnley, souvenez-vous, en première ligue et aujourd'hui du côté du Bayern. Eh bien, regardez, il pourrait être dans ce cercle très fermé pour l'époque la plus récente. Trapattoni, Hitzfeld, Van Gaal, Guardiola, Heynckes, Flick et bien évidemment le dernier en date, Thomas Tuchel en 2024. Va-t-il qualifier le Bayern Munich pour les demi-finales? Et regardez, j'adore cette anecdote toujours avec les copains de Score 90. Rendez-vous compte, Neuer a 40 ans et là je corrige parce qu'il vient d'avoir 40 ans lui aussi. C'était le 10 avril dernier, nous sommes le 15, le 10 avril dernier, mais il reste le plus jeune que Manuel Neuer et le plus jeune coach des quarts de finalistes de cette Ligue des Champions. Regardez, plus jeune que Arbeloa, que Arteta, que Rui Borges ou encore de Arne Slot. Il est passé à 40, le père Vincent Compagnie. Voilà les amis pour l'ensemble de ces informations aujourd'hui. Juste avant, je voulais saluer la mémoire également au Real Madrid d'un très grand monsieur. Pour les plus jeunes, vous ne le connaîtrez pas. Si vous connaissez l'histoire du Real Madrid, monsieur José Emilio Santamaría, uruguayen, qui a fait les grandes gloires du Real Madrid des années 50-60 de l'époque avec Di Stefano. Bien évidemment, il a remporté les Coupes d'Europe. Pourquoi je vous ai mis cette photo côte à côte avec les colonnes de As? Parce qu'il était uruguayen. Il a fallu attendre l'arrivée de Valverde pour retrouver l'Uruguay au premier plan du côté du Real Madrid. Il s'est éteint, monsieur José Emilio Santamaría. On salue la mémoire d'une légende du Real Madrid qui est également du côté de la sélection espagnole en 1982 comme sélectionneur. Voilà les amis, n'oubliez pas, téléchargez l'application TV5 Monde Plus. Vous êtes de plus en plus nombreux à la télécharger. Il y a énormément de choses. Il y a des nouveautés qui sont en train d'arriver, notamment avec des petites séries et des stand-up de la comédie à aller voir. Allez jeter un coup d'œil, bien évidemment. C'est gratuit, je vous le rappelle. Et ensuite, vous scrollez, vous trouvez l'onglet sport et pas mal de choses et notamment le replay de votre revue de presse internationale. Allez, c'est reparti. Les amis, reste à vous souhaiter un très bon match ce soir. Une très belle soirée avec ces deux matchs. Arsenal, Real Madrid, Bayern Munich, on va se régaler. N'oubliez pas de m'envoyer vos petits messages, commentaires sur ces deux rencontres. On se retrouve demain, si vous êtes OK, ici, même endroit, même heure, 16h, heure française, grâce à TV5 Monde et TV5 Monde Plus. Je vous embrasse et profitez des vôtres.